en Allemagne en moins d'un mois est possible grâce au programme Au Pair. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vous parlais du programme Au Pair et je vous avais laissé le lien dans lequel vous pouvez aller au niveau du site web et faire votre inscription de par vous-même. Mais je me suis dit qu'il serait bien de faire une vidéo dans laquelle je vous montre de manière pratique, cas par cas, c'est-à-dire de A à Z, comment faire son inscription au programme Au Pair. Et je vous dis bien, grâce à ce programme Au Pair, en moins d'un mois, ok, vous pouvez immigrer pour l'Allemagne. C'est une vérité. Ok, les amis. Alors, dans cette vidéo-ci, donc, je vais vous amener sur l'écran de mon ordinateur et je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez le faire. Mais avant cela, permettez-moi de me présenter pour les nouvelles personnes. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, je vais très bien comme d'habitude. Si c'est ta première fois ici, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Amandine Abba et sur cette chaîne YouTube, je parle de la foi, du mariage et de l'immigration. Je t'aide à faire ton projet d'immigration de par toi-même. Alors, ce sont les choses qui t'intéressent, donc je t'invite à faire deux choses qui sont très importantes. La première, c'est de t'abonner, ok? Abonne-toi et rejoins cette famille. Et la deuxième chose, c'est d'activer ta cloche de notification afin que tu sois notifié lorsque je vais poster les prochaines vidéos remplies d'informations comme celle-ci. Et pour tous ceux qui sont juste de retour, welcome back guys, bienvenue la famille. Alors les amis, comme je vous disais donc, allons sur l'écran de mon ordinateur pour que je vous montre la démarche de comment s'inscrire pour le programme Au Pair. Alors les amis, ok la famille, voilà, nous sommes là sur l'écran de mon ordinateur, comme vous pouvez le constater. Alors, une fois que vous allez cliquer sur le lien que je vous ai laissé au niveau du commentaire épinglé ou de la barre de description de cette vidéo. Donc, une fois que vous cliquez sur ce lien-là, ça vous amène ici. OK? Et là, nous sommes dans le site web du programme Au Pair en Allemagne, comme vous pouvez bien voir. Au Pair in Germany. Information on the program, c'est-à-dire Au Pair en Allemagne et des informations sur le programme. Alors, comme je sais très bien que ma communauté est une communauté francophone, il est bien vrai que je vous encourage à connaître l'anglais parce que lorsqu'on parle d'immigration, les amis, on doit connaître l'anglais. OK? Voilà. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons aller translater ou alors, bon, c'est pas interpréter si vous voulez. Nous allons aller interpréter ce site web-ci en français pour que nous puissions tous comprendre. Là, c'est le site, nous sommes déjà dans le site, ok, du programme Au Pair. Information pour les Au Pair, ok. Nous sommes déjà dans le site du programme Au Pair. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on défile rapidement. Rappelez-vous que je veux vous montrer comment vous inscrire de manière gratuite de par vous-même sur ce programme-ci. Alright? Donc, voici ici. Donc, on clique dessus en haut. Dès qu'on clique dessus, on arrive ici, inscription gratuite. Alors, inscription gratuite, on demande s'enregistrer pour des familles d'accueil à la recherche d'une fille au pair ou auxiliaire de vie à la recherche d'une place à l'étranger. Est-ce que tu veux faire pour si c'est que c'est une famille qui recherche une personne au pair, on va cliquer ici. Mais comme nous sommes des personnes au pair et nous voulons rechercher des familles, inscription au pair, donc on clique ici. Ça télécharge. Dès que ça télécharge, nous arrivons ici. On nous demande de tester vos connaissances en répondant à ces 7 questions sur le programme Au Pair et découvrir si ce programme est fait pour vous. Ok, nous allons répondre aux questions. On nous dit ici, savez-vous ce qu'est une jeune au pair et ce qu'elle ou il fait? Oui, bien sûr, nous savons. On va se continuer. On nous demande, savez-vous si vous pouvez participer au programme? Sinon, je ne serai pas ici, n'est-ce pas? J'espérais que vous pouvez me le dire. On va cliquer, sinon je ne serai pas ici parce que oui, nous savons que nous pouvons participer au programme. Sinon, on ne devait pas être dans ce site. Donc, clique ça et on avance. Entre-temps, pendant que vous le faites, il y a la barre qui est en train de remplir. Donc, cette barre doit remplir jusqu'au bout. Donc, on avance. Savez-vous que aupair.com est une plateforme de recherche en ligne et non une agence à service complet? Oui, je sais.
on avance. Savez-vous comment rencontrer les candidats et les familles d'accueil sur aupert.com? Bien sûr que oui, on avance. Connaissez-vous toutes les démarches qu'un au pair ou qu'une famille d'accueil doit entreprendre? Bon, bref, j'aimerais d'abord dire ici, si c'est que vous êtes en train de le faire et qu'il y a une information que vous ne connaissez pas, mieux vous cliquez sur vous ne connaissez pas, hein, donc vous cliquez l'autre réponse. Vous n'êtes pas obligé de toujours cliquer ce que je clique parce que moi je clique ça parce que c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Vous voyez, donc je sais déjà. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en cliquant l'autre réponse, ça va ouvrir un dialogue où on va vous laisser un lien afin que vous puissiez mieux lire pour connaître ce dont la question, ce dont on parle dans la question. Vous comprenez un peu, donc c'est ça. Connaissez-vous toutes les démarches qu'un au pair ou une famille d'accueil doit entreprendre? Si par exemple, on disait justement, je vous posais la question, vous voyez, ils vont nous donner un lien. Essayons un peu, par exemple, vous allez voir. Vous voyez ce que j'étais en train de vous dire. Quand tu cliques une réponse qui n'est pas, qui montre que tu ne connais pas, ils vont vous donner ou ouvrir ce dialogue-ci en vous donnant des liens sur lesquels, si vous cliquez, ça va vous amener où vous allez lire, effectuer la lecture et vous allez connaître l'information qu'il faut savoir. Vous voyez, donc si on clique ici, guide pour les au pair ou alors guide pour les familles d'accueil, on aura connaissance des démarches qu'un au pair ou bien qu'une famille d'accueil doit entreprendre. Alright? Maintenant, on va cliquer plutôt ici et on continue. Justement parce que ça doit remplir, on doit aller rapidement également. Savez-vous pourquoi aupert.com est gratuit pour les candidats? Oui, vous l'expliquez sur votre site web. Bien sûr, sur leur site web, ils ont expliqué cela. Donc, on va pas mettre ça pour que ça nous ramène encore dans le site web. Donc, clique sur ça et on avance. On dit, savez-vous si vous aurez besoin d'un visa et le cas échéant, comment en faire la demande? Personne ne peut me confondre avec ça. Je suis un expert en ambassade. On clique dessus. Vous savez déjà, si vous cliquez ici, bonne question, je vais avoir besoin d'une aide pour ça. Ils vont ouvrir un dialogue. Donc, on clique ici et on met fin. Donc, lorsqu'on met donc fin, voici les différentes étapes qu'il faut remplir pour s'inscrire au programme au pair. Vous avez ici inscription gratuite pour au pair. Génial, on dit ici génial. Maintenant, vous êtes parfaitement préparé. Vous pouvez vous inscrire sans problème. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez toujours consulter notre wiki au pair et notre foi aux questions. OK? Donc, si tu cliques là, ça t'amène là, ou tu cliques là, ça t'amène là. Bon, maintenant, voici l'étape 1, 2, 3, 4. Voilà les 4 étapes qu'il faut remplir afin que ta demande soit complète dans le programme au pair. Et la première étape, c'est ce que nous allons remplir maintenant. On dit expérience professionnelle. Je cherche un travail en tant que au pair, bien sûr, c'est ce que nous, on veut. Si tu veux en tant que mamie au pair ou bien tuteur en ligne ou nounou ou quoi que ce soit, tu peux cliquer, hein, mais nous, c'est en tant que au pair que nous voulons. On dit au pair, nounou et nani, au pair, nounou et mamie au pair. Je garde des enfants dans la tranche d'âge de, ça dépend. Si ce sont les bébés, si ce sont les 1 à 5 ans, peu importe. Bon, nous, on va prendre, cliquons par exemple les bébés. OK, qu'on garde les bébés, oui, et on avance. On dit, mes expériences de garde d'enfants dans les derniers 24 mois. On sélectionnons le dernier, pardon. Sélectionnons le dernier, oui. Combien d'enfants je garderai? Disons par exemple, même 3 enfants. Es-tu prêt à travailler pour un parent célibataire? Il faut choisir. Il y a oui avec le père, oui avec la mère, oui avec les parents, ou bien non. Sélectionnons oui avec les parents. Comme ça, si c'est que ce soit le père ou la mère, ça passe, ok? Donc, on avance. On dit ici, pourras-tu t'occuper des enfants handicapés? Mettons oui. Remplissez selon ce que vous voulez. Ok, donc là, c'est juste un tutoriel pour vous montrer comment vous pouvez faire et déposer votre demande en ligne. Maintenant, ici, nous sommes dans pays dans lesquels j'aimerais travailler. Alors, quels sont les pays? Déjà, d'abord, l'allemand. Et on a mis ici maxi 5 pays. Donc, vous voyez même que le site web, ici, là, vous donne la possibilité
de pouvoir choisir plusieurs autres pays en dehors de l'Allemagne. Et je vous avais dit que il y a les programmes au pair dans les autres pays, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez choisir plusieurs autres pays en dehors de l'Allemagne. Donc, nous, on va choisir l'Allemagne, choisissons le Canada, choisissons, choisissons le Royaume-Uni, l'Angleterre, choisissons les États-Unis, oui, et le quatrième pays, prenons par hasard comme ça, hein, choisissons, disons, bon, le Luxembourg. Voilà. Nous avons choisi 5 pays. Et une fois que vous choisissez tous les 5 pays, c'est un peu plus, vous ne pouvez plus choisir, vous voyez, tu cliques, c'est un peu plus sur cliquer. Ok. Bon, là, on va avancer. On avance, on dit région préférée. Où est-ce que tu aimerais travailler? Dans les grandes villes, oui. Au village, oui. En banlieue, oui. En campagne, oui. En ville, like. Ici, là, tu cliques tout. Pour que si l'offre d'emploi se trouve, peu importe l'endroit, you are good to go. Tu passes sur le bas, right? On dit début de séjour au plus tôt. Tu mets la date où tu aimerais arriver pour travailler. Et on dit début de séjour au plus tard. Tu mets aussi la date la plus tard où tu aimerais arriver et travailler. Donc, c'est selon toi, tu choisis. Moi, je vais laisser ces dates qui sont déjà là. On dit combien de mois je souhaite rester. 10 mois, 12 mois, tu choisis. Mais moi, je laisse ceux-ci qui sont déjà là. On dit, es-tu prêt à vivre avec des animaux? Si tu aimes vivre avec les animaux domestiques, tu mets oui. Moi, je mets non. Je n'aime pas vivre avec les animaux domestiques. Es-tu prêt à t'occuper des animaux? Bien sûr, non, parce que je n'aime pas vivre avec. Mais si vous aimez vivre avec les animaux domestiques, comme par exemple le chat, le chien, la caniche, tous ces animaux-là, vous pouvez cliquer là-dessus, il n'y a pas de problème. Pourrais-tu accepter d'autres tâches pour gagner plus d'argent? Oui, bien sûr. We are there to make money, right? Nous sommes là, c'est pour se faire de l'argent. Alors, une fois cela rempli, vous voyez, la première étape qui est ici est déjà remplie. Donc, maintenant, nous sommes passés à la deuxième étape qui sont les renseignements personnels. OK. Bon, maintenant, renseignements personnels, vous voyez ici, là, il y a le mois. Nous sommes obligés de mettre, de remplir, hein, parce que si tu ne remplis pas, tu ne pourras pas passer à, à la prochaine étape. Et étant donné que je suis en train de vous montrer comment le faire, on est obligé de remplir. On va choisir des choses au hasard comme ça. On dit date de naissance, le mois, choisissons même le 2 ici. L'année, choisissons même 2023. La nationalité, je suis camerounaise, donc let's go Cameroonian, alright? Camerounaise, yeah. Autre nationalité, je n'en ai pas. Diplôme, choisissez un diplôme, bon, disons classe, bon, disons école supérieure, oui. Autre diplôme le plus élevé, non. Nom de l'école, du collège ou de l'université, je vais mettre, disons peut-être Université de Boya. Université de Boya, right? Profession, sélectionner sa profession. Mettons sans emploi. Pourquoi pas? Mettons sans emploi ou alors mettons comptable. Moi, je suis comptable de formation. Bon, mettons sans emploi. Non, mettons comptable. Comptable, prenons comptable. Et puis maintenant, si on dit langue maternelle, niveau en langue étrangère, on dit autre langue. Situation familiale, il faut sélectionner. Tu es marié, tu es célibataire, tu es comment? Bon, disons même peut-être, disons célibataire pour faciliter ton programme d'immigration. As-tu des enfants? Disons, ça dépend de vous, Rem. Bon, disons non. Passons, on prend le cas de quelqu'un qui est célibataire, ok, et qui n'a pas d'enfant. Et aussi, ça facilite l'immigration parce qu'on va se demander comment tu vas laisser tes enfants pour aller prendre soin des enfants des autres personnes. Right? Donc, c'est ça. As-tu des frères et des sœurs? Oui, bien sûr. Avez-vous une formation d'infirmier ou une formation similaire dans le domaine des soins de santé? Non. As-tu un passeport en cours de validité? Oui. Quand tu veux faire les projets d'immigration, il faut toujours avoir son passeport. As-tu un casier judiciaire vierge? Oui. Ok, on dit régime alimentaire spécial. Non, aucun régime. Tout ce qui est servi, moi je mange. Aussi longtemps que ça passe dans ma bouche. As-tu des problèmes de santé ou une allergie? Non. Mettons ici non, je n'en ai aucun. Es-tu fumeur?
Non, je ne fume pas. Sais-tu nager un peu? Disons oui. Si tu ne sais pas nager, tu dis non, hein. Donc voilà. Sais-tu faire du vélo? Oui, moi je sais faire du vélo. As-tu le permis de conduire? Disons oui. Si tu n'as pas, tu dis non. Disons oui avec expérience. As-tu suivi, as-tu suivi à un cours de premier secours? Un cours de premier secours, si tu l'as fait, tu dis oui. Si tu l'as pas fait, tu dis non. Mais mettons, oui. Fais-tu du sport? Oui. Ta religion, tu choisis ta religion, chrétienne ou pas chrétienne. Anyway, il y en a tellement, tu choisis ce qui te convient. La religion est pour moi, la religion est pour moi pas important, important, très important. La religion est pour moi importante. Why not? It's important, right? Mais ça dépend de vous, hein, comme je l'ai dit. Ok, vous voyez, voilà. Ouh, deuxième étape passée. Maintenant, nous sommes à la troisième étape. Vous voyez que c'est vraiment, it takes a lot of things, right? Adresse email. Mettons Mamandine 2014, oh sorry, 2014 at yahoo.com. Voilà l'adresse email. Confirmez votre adresse email. Mamandine 2014 at yahoo.com. On confirme notre adresse email. Ok. Le mot de passe, il faut mettre un mot de passe, qui passe. Le mot de passe de votre adresse email, quoi. Il faut mettre le mot de passe de votre adresse email. Ok, je vais essayer, espérant que ça ne sera pas visible. Voilà. Donc, ok. Non, il faut ouvrir. Ok. Voilà. Maintenant, j'ai mis le mot de passe de mon adresse email. On continue ici, on dit sexe féminin, prénom, disons Amandine, nom, disons Abba, pays, c'est dans le Cameroun, je suis camerounaise, right? Et dans le Cameroun, ok. Région, prénom, oui, la région du centre, pourquoi pas. La ville, prénom, la ville de Yaoundé, ok, ces informations. Le code postal, ça c'est un code postal au trait, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Numéro de téléphone principal. Inventons un numéro 675 34 85 disons 10. C'est un numéro vraiment comme ça à la hâte. Comment avez-vous trouvé notre site? Comment avez-vous trouvé notre site? Disons sur YouTube, non? Vous êtes sur YouTube, c'est sur YouTube que vous me regardez. J'accepte, bien sûr, tu cliques ici, j'accepte les termes et les conditions, tu cliques sur suivant. Vous voyez que quand vous avez à passer la première, la deuxième et la troisième étape, vous voyez que ici, votre nom va apparaître et je crois avec votre numéro, le numéro de votre dossier. Je crois que c'est bien ça ici. Vous voyez? Donc, voilà, votre nom apparaît là, votre numéro, votre dossier. Et ici, maintenant, on dit, la dernière étape, c'est lettre à la famille. Lettre à la famille, c'est, on dit maintenant, veuillez confirmer votre adresse email. Maintenant, ici, on dit, nous avons envoyé un email à l'adresse suivante pour confirmer vos renseignements. Tantane Mamandine 2014 à yahoo.com. Si vous ne l'avez pas reçu, veuillez vérifier vos spams ou bien vous pouvez renvoyer l'email si vous ne... Vous voyez, donc voilà, vous mettez une email valide comme je vous disais tout à l'heure et vous allez certainement recevoir ce qu'ils vont vous demander. Ils vont vous envoyer, comme ils ont dit ici, ils disent qu'ils envoient un email pour confirmer parce qu'ils doivent confirmer que c'est bel et bien vous. Donc voilà. Et puis, nous sommes maintenant rendus à la dernière étape qui est celle-ci.
il faut confirmer son adresse email et puis on dit n'insérez pas votre adresse email ou autres coordonnées dans les champs inappropriés comme les photos ou vidéos. Cela inclut votre nom de famille, votre Facebook, Skype, Instagram, numéro de téléphone, lien vers d'autres sites. Si vous partagez vos coordonnées, votre profil ne sera pas visible pour les autres utilisateurs. Alright? Donc, là, on vient ici, on dit écris une lettre de motivation à ta future famille d'accueil. Inclus les points suivants. Donc, tu dois faire une lettre tu dois faire une lettre à ta famille d'accueil. Donc, voilà, tu peux te placer ici, tu commences à écrire. Et pendant que tu écris, tu dois dire qui tu es. Pourquoi tu veux être une fille au pair? Pourquoi la famille devrait t'héberger? Pourquoi tu te qualifies? Pourquoi tu te qualifies pour le poste? Donc, là, dans votre lettre que vous allez écrire et taper ici, là, n'importe quoi. Donc, vous tapez votre lettre là. Dans cette lettre-là, vous devez inclure la réponse à ces questions. Qui es-tu? Tu te présentes. Je suis une jeune fille africaine, burkinabé, ivoirienne, béninoise, ghanéenne, peu importe. Je suis une jeune ivoirienne, je suis une jeune camerounaise, je suis une jeune congolaise, peu importe ton pays, âgé de tel, avec tel niveau d'études. Et en fait, tu te présentes vraiment. Âgé de tel âge à tel âge, avec un tel niveau d'études et très passionné au travail au pair. Voilà. Bref et vraiment précis et concis. Pourquoi tu veux être une fille au pair? On dit ici, décrivez rapidement vos expériences. Avez-vous déjà été au pair? Si oui, précisez quand, où et la durée. Est-ce que tu as déjà été au pair? Si oui, tu dis oh, ma batterie est faible, les amis. Vous voyez tout le sacrifice que je fais pour vous. Je veux profiter pour dire que vraiment, ce que tu es arrivé ici dans la vidéo, que tu n'es pas encore abonné, please, just subscribe, alright? Subscribe and join this family. C'est ça qui m'encourage aussi, les amis. Donc, rapidement, tu dis, si tu as été au pair, tu dis quand, tu dis où et tu dis la durée. Tu écris ça ici. On dit, décrivez-vous, quels sont vos centres d'intérêt, vos passions. Quels sont vos intérêts après votre mission en tant qu'au pair? Like, quelles sont vos intentions en tant que... Donc, tu réponds en fait à ces questions-là sur les différents champs qu'on t'a donné. Quelles sont tes intentions après au pair? Quand tu vas finir de travailler avec eux là-bas, quelles sont tes intentions? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Il faut les faire comprendre tout ça. Et une fois que cela est fait, tu cliques sur « Je ne veux pas que mon texte soit traduit automatiquement ». Si tu ne veux pas que ça soit traduit, mais si tu veux que ça soit traduit, tu laisses. Et puis, tu cliques sur « Enregistrer ». Voilà, je n'ai même pas confirmé mon adresse email. Et puis, bon, voilà. Bon, apparemment, c'est parti. Donc, ça veut dire que la dernière étape n'est pas obligée, les amis. Voilà. Donc, vous voyez que la dernière étape n'est pas obligée. Mais là, on me dit que je n'ai pas confirmé mon adresse email. Et on dit aucune image téléchargée. Donc, si tu veux ajouter, parce que quand tu finis de créer ton email, ton profil, n'est-ce pas, tu dois venir ici, ajouter les images de toi, dans tes photos complètes, tes photos en 2004, toutes les photos que tu as de toi qui sont bien. Ok, tu ajoutes ça là, pas trop, peut-être une, deux, trois photos, c'est assez. Et aussi les photos de toi avec les enfants. Les photos de toi avec les enfants, de comment tu prends soin, des femmes, des enfants, etc. Même des petites vidéos de toi, tu peux télécharger ça là. On dit ta lettre à la famille d'accueil manque toujours. Bon, voilà, j'ai pas encore écrit ma lettre comme je n'ai pas rempli la dernière fois. La dernière étape, on me dit que si je vais écrire ma lettre, je clique ici. On dit entrer vos critères de recherche. Tu entres tes critères de recherche ici. Il y a le formulaire. Ok. On dit pays de travail préféré. Tu peux changer ça ici. Mais on avait à choisir les pays, n'est-ce pas? Donc, voilà. Famille recommandée. On dit cliquez ici pour voir les familles recommandées. Il y a jusqu'à 1025 familles. Ouf, 1025 familles que si tu pars, tu vas voir leur profil, etc. Et voilà ton profil. Comme je n'ai pas complété toutes les informations, vous voyez, on me dit ici mon profil est à 30% complet, que c'est pas complètement complet. Et j'ai pas encore reçu de message parce que lorsque une famille peut-être va m'écrire ou bien que j'aurai un nouveau message, ça va apparaître ici.
Vous voyez les amis, donc voilà. Voilà les amis, j'espère que grâce à ce tutoriel de comment s'inscrire au programme au pair sur le site web, donc je vous ai laissé le lien au niveau soit du commentaire épinglé de cette vidéo ou soit au niveau de la barre de description de cette vidéo-ci. En cliquant sur ce lien-là, vous allez tout simplement voir le cheminement comme on a fait dans la vidéo. J'espère que cette vidéo-ci donc vous a été utile et si c'est le cas, donc laissez un gros pouce bleu, ok? Abonnez-vous également, partagez la vidéo avec des personnes, passez l'information autour de vous et laissez en commentaire ce que vous pensez, ce que vous avez comme question ou alors contactez-nous sur l'email mamandine2014@yahoo.com et nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Et même si vous avez besoin d'accompagnement, we are here for you, on peut vous accompagner également. Alors les amis, donc je vous dis donc au revoir, je vous vois dans la prochaine vidéo et d'ici à là, prenez soin de vous la famille et vous savez quoi? God bless you. Que le Seigneur te bénisse. Bye.